Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct. À la radio et à la télévision, vous le connaissez par cœur maintenant, Jamel Mekaoui, un abonné de Kwezi, il est toujours avec nous, quand il y en a besoin en tout cas. Jamel Mekaoui, bonjour. Bonjour. Vous êtes le boss de l'INSEE, ça on le sait. On va revenir avec vous, non pas sur les chiffres qui ont été donnés, on les a tous publiés, discutés, mais on va tenter de les analyser ensemble, un peu comme l'a pu le faire Samuel Bocher avec France Mayotte Matin. Clairement, à 2% près, une personne sur deux est d'origine étrangère à Mayotte. Oui, alors je vais reprendre la terminologie de nationalité étrangère. Oui. C'est important de bien préciser les choses. Souvent on parle d'origine. L'origine, c'est pas un terme statistique. Oui. On connaît deux choses. Nationalité, lieu de naissance. Oui. Après, l'origine, c'est plutôt vers quoi vous tendez, comment vous ressentez, comment se ressentent les personnes. Et c'est vrai que souvent, et encore plus à Mayotte que dans les autres territoires, il y a une confusion un peu des terminologies. Oui. Donc on est à près d'une personne sur deux qui est de nationalité étrangère. Donc qui globalement n'a pas la carte d'identité bleu, blanc, rouge. C'est ça. Pour simplifier le propos. C'est ça. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et je dirais comment on en est arrivé là. C'est un peu ça la question. Et on a déterminé en fait les moteurs de la croissance. Alors l'année dernière, quand on était venu vous voir, vous avez dit que la population avait fortement cru, de 3,8% par an, ce qui était une augmentation considérable pour un territoire qu'on ne voyait nulle part ailleurs. Et quand on regarde le détail, on voit d'abord, et c'est vrai que c'est pas forcément le sujet qui est le premier dans le débat public actuellement, mais on voit d'abord que la population, elle croît énormément en lien avec une forte natalité. Oui. Et ça, c'est quelque chose d'important. Ça veut dire que le moteur de la croissance depuis 1958 à Mayotte, c'est la natalité. C'est parce qu'on fait beaucoup de bébés. Et ça se dément pas. Et ça, c'est un message. C'est vrai qu'on va revenir sur le second qui est largement évoqué, mais celui-là, il est, je trouve, pas très commenté au jour d'aujourd'hui. Mais le fait qu'on ne soit passé de 4,1 enfants par femme en 2012 à 5 aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on n'attendait pas. On était plutôt dans une logique de transition démographique, de diminution de la natalité, et on voit que ça remonte. Et en particulier, quand on regarde les périodes passées, en 1978, on était à 8 enfants par femme. Donc ça faisait vraiment beaucoup d'enfants à Mayotte. On a diminué doucement, on est arrivé à 4 en 2012, en particulier en lien avec les après politiques. le 1, 2, 3 basses, on se souvient. Il y a les politiques, Ouais, on bien expliquait à la population qu'il fallait faire moins d'enfants. Donc on pensait comme ça, en se projetant, qu'on allait diminuer doucement. De continuer sur la... vers des hauts territoires, ce qui se passe dans tous les territoires du monde. Partout, on est en transition démographique. Et là, remonter de la fécondité à 5. Donc ça, c'est le premier phénomène d'importance. Et quand on regarde dans le détail, on voit qu'il y a une différence de fécondité en fonction du lieu de naissance de la mère. On est à 6 enfants par femme quand elle est native de l'étranger, singulièrement des Comores, et 3,5 enfants par femme quand elle est native de Mayotte. Donc en clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à Mayotte, les 3 gamins 1, 2, 3 basses, c'est respecté, 3,6. En revanche, on dit qu'on a un taux de fécondité qui est important à Mayotte, voilà. Et c'est en lien direct avec l'immigration. Est-ce que ça, l'INSEE peut le dire? La première chose, c'est en lien avec les femmes natives de l'étranger. Oui. Mais du coup, ça veut dire que les politiques de maîtrise de la fécondité doivent aussi s'adosser à l'ensemble de la population. Ouais. Donc ça, c'est une première chose. Et j'ai un tout petit bémol par rapport à ce que vous dites, c'est que même les natifs de Mayotte ont augmenté leur taux de fécondité. Ouais, On était à 3, ah oui, mais quand même, on était à 3,1, on passe à 3,5. Ouais. Et c'est vrai qu'on s'attendait plutôt à des phénomènes de convergence. Le fait que même les natifs de Mayotte augmentent leur taux de fécondité ou leur natalité sur la période est un événement marquant. Donc évidemment, il y a une grosse différence. On a près de 2 fois plus pour les natifs des Comores qui portent la natalité, avec le chiffre qu'on avait évoqué l'année dernière des 3/4 des femmes étrangères à la maternité, même si la moitié des pères sont français. Mais c'est quelque chose qui est flagrant, et on voit bien que la question de la surpopulation du territoire ou du peuplement est avant tout en lien avec cette natalité très importante sur notre territoire. Alors, ça peut avoir quoi comme conséquence sur notre quotidien? Je ne vais pas vous demander de faire de la politique politicienne, Jamel Mekaoui, mais tout de même. Quand on sait qu'aujourd'hui, une personne sur 2 est étrangère à Mayotte, que ce soit en situation irrégulière ou régulière, c'est un autre débat. Ça change clairement, j'allais dire, l'identité d'un département, d'un pays. D'une culture. La question elle est assez complexe pour moi à répondre, parce que là on arrive justement dans la politique pure. Oui. La question des migrations, c'est une question un peu mondiale qui s'est posée dans tous les territoires. Oui. Il ne vous aurait pas échappé que la France, dans sa globalité, c'est aussi construire des migrations. C'est vrai. Et là, c'est là où on arrive dans le débat politique. La question de l'identité, c'est pas une question qui est figée, qui est intemporelle. C'est une grande question de débat public qui est évoquée très largement sur tous les territoires du monde d'ailleurs. C'est pas une question qui est purement mahoraise.
Là, on arrive à des taux de 48% qui sont sans commune mesure avec aucun autre territoire de la France, qui amplifient cette problématique qui se retrouve par ailleurs. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, Jamel. Il y a un autre point qui est, à mon avis, révélateur de ce phénomène migratoire. On remarque que entre 2012 et 2017, le nombre d'habitations équipées en électricité et en eau et en biens d'équipement a diminué. C'est-à-dire qu'avant, il y avait une nette progression jusqu'en 2012 et qu'aujourd'hui, ça diminue, il y a une régression. Qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce qui s'est passé en 2012? Alors, il faut voir. C'est-à-dire que, je vous ai dit, le premier moteur, c'est les naissances. Quand on rentre dans les flux migratoires, on est revenu à un sol migratoire positif. Ça veut dire qu'il y a plus de gens qui arrivent à Mayotte que de gens qui en partent. Un petit peu, pas beaucoup. Mais en réalité, quand on regarde dans le détail, on voit qu'il y a des différences de comportement en fonction des populations. Les natifs de l'étranger, singulièrement des Comores, sont arrivés très nombreux et ont conduit à une croissance de la population de 32 500, ce qui est beaucoup par rapport à une population de 256 000. Et de l'autre côté, on a les natifs de Mayotte qui, eux, ont quitté massivement le territoire pour aller s'installer à La Réunion et en métropole, 25 900, et on a moins 1000 métropolitains, ça c'est l'attractivité. Donc du coup, ce flux migratoire a deux phénomènes, donc les natifs de Mayotte qui quittent le territoire, les natifs de l'étranger qui arrivent. La première conséquence, c'est que le taux d'étrangers a augmenté. La deuxième conséquence, c'est qu'en fait, ça maintient le territoire dans une forme de paupérisation. Et typiquement, cet indicateur que vous évoquez, il en est la preuve. Quand on regarde chaque population, les natifs de Mayotte et les natifs de l'étranger, les deux populations ont une amélioration de leurs conditions de vie. Mais comme le ratio a évolué, la proportion a évolué, dans sa globalité, le territoire reste dans les mêmes taux que vous évoquez. Et en particulier, on n'a pas bougé beaucoup d'un iota. On reste à 3 personnes sur 10 sans l'eau à l'intérieur du logement à Mayotte, et 4 personnes sur 10 qui habitent dans des logements précaires, singulièrement des logements en tôle. Est-ce que vous pouvez comprendre que cette situation inquiète un certain nombre de personnes ici à Mayotte? Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter de ces données? La question, oui, on peut pas dire le contraire. Évidemment, la question de la migration, du flux migratoire, c'est une question qui est permanente, présente dans tous les aspects du débat public et qu'on ne peut pas déconnecter avec les autres sujets. Bien sûr. Évidemment, l'économie est liée à ça, la question des équipements, des biens est liée à ça, la construction du territoire est liée à cette capacité d'accepter ou de ne pas accepter des personnes qui veulent rentrer sur une société. Est-ce que le projet de loi, ou la loi, je ne sais plus, vous allez m'aider Samuel, sur la loi Tani, sur le droit du sol, est de nature, à terme, à changer vos chiffres? Alors, c'est difficile bien sûr de le dire. On verra les naissances en septembre prochain, qu'est-ce qu'elle dira déjà. Alors, il y a deux éléments comme ils sont passés les dernières. Il y a eu évidemment l'amendement Tani, mais il y a eu aussi un renforcement des actions de l'État contre les reconnaissances de complaisance. Donc, on verra ultérieurement comment ça a pu avoir des conséquences directes. Maintenant, il peut y avoir d'autres phénomènes. Alors, on a aujourd'hui un peu plus de 40 000 personnes nées en France, donc nées à Mayotte, de nationalité étrangère. Avant ces amendements, elles devenaient françaises. Elles devenaient françaises de manière à peu près certaine. Aujourd'hui, il y a d'abord un premier amendement qui est arrivé, donc qui rend plus compliqué les conditions d'accès à la nationalité. Bien sûr. À voir qu'est-ce qui va se passer dans le débat public, comment ça va évoluer. Donc ces lois, je ne sais pas si elles ont de nature à changer les flux migratoires, mais elles ont peut-être nature à changer la possibilité ou la capacité des personnes nées à Mayotte de devenir françaises à terme. Et juste sur ces 48% d'étrangers, il y a un chiffre fort. Donc il y a un tiers des étrangers de Mayotte qui sont nés à Mayotte. Quand même. Donc c'est des enfants de Mayotte, même si dans la nationalité étrangère. Et donc à terme, il y a de fortes probabilités que ces gens deviennent français. Ça dépendra vraiment. Là, pour le coup, on est dans le débat profond du droit du sol. Là, vraiment. Parce qu'il y a un côté rétroactif, Samuel, là-dessus. Oui, c'est 5 ans après. Et après, je ne sais pas comment évolueront les lois, les questions. C'est des questions qui étaient fermées jusqu'à présent, la question du droit du sol. Là, on voit qu'il y a une première ouverture. Évidemment, aujourd'hui, je serais moins affirmatif pour dire que ces 40 000 personnes nées à Mayotte deviendront ou pas françaises. Jamel Mekaoui, qui utilise ces chiffres? Ces chiffres servent à quoi? Est-ce qu'ils servent, par exemple, dans le cadre, là, il y a la campagne municipale qui est lancée, 2020, on aura un nouveau maire, on aura des maires, des nouveaux maires. Est-ce que les hommes politiques vont se servir, un peu capillotracté ma question, je vous l'accorde, mais tout de même, se servir de certaines de ces données en disant, oups là, attention, on a une personne sur 2 à Mayotte qui est étrangère, il faut donc aller chercher les étrangers qui, tôt ou tard, vont voter, ou leurs familles vont voter. Est-ce qu'on se sert de ça en politique?
Vu l'ampleur du débat qui a lieu actuellement sur ce sujet, Clairement. Évidemment, on s'en sert. Et vous avez un phénomène... Et vous êtes questionné par les politiques? Je pense que pour le moment, il y a une appropriation du sujet. Oui. Là, le sujet, il est quand même assez traumatisant, quand même, pour chacun. Et aujourd'hui, on est plutôt dans l'appropriation du sujet. Et je vais juste un petit peu compléter. Oui, ça va être pris. Vous avez vu, il y a déjà le député Kamardine qui a réagi instantanément. Donc, on a noté quand même sa forte lecture des sujets INSEE. Donc, c'était intéressant. Et sa forte réactivité. Et vous avez dans ce territoire maintenant un partitionnement plus fort qu'avant. Et en particulier, on est autour de 60% pour Mamoudzou, Kungu, Dembeni. Et quand on prend l'autre côté, singulièrement Msamboro et Boueni, on a 15-16%. Donc évidemment, les problématiques, alors pour les élus, elles vont être différenciées en fonction de la commune que l'on évoque. Ouais. Est-ce que, si on tient compte de tout ça, le fait de dire que le Mahorais est devenu minoritaire à 0,2% près, ou 0,3% près, minoritaire à Mayotte, est-ce que c'est quelque chose qui est difficile à dire quand on a ce genre de chiffres? Je vais reprendre un peu la réponse que j'ai classiquement, c'est qu'il faut d'abord définir ce que c'est qu'un Mahorais. Ouais. Le problème, c'est la définition. Dans le communiqué du député Kamardine, il parle de 40% de Français, dont 30% de Mahorais. Et c'est vrai que la première interrogation, que nous, on est des techniciens, ça veut dire qu'il faut d'abord déterminer des définitions des choses avant de savoir de quoi on parle. Moi, aujourd'hui, j'ai pas de définition. Je sais ce que c'est quelqu'un de nationalité française, je sais ce que c'est qu'un natif de Mayotte, oui. Maintenant, ce que c'est qu'un Mahorais, c'est des questions qui sont très intimes et dont, en fait, chacun a une définition précise. Ouais. Samuel, une réaction? Oui, vos études sont très importantes, il faut bien que tout le monde le comprenne, parce qu'elles orientent les politiques publiques. Donc normalement, nos dirigeants devraient se dire il faut vraiment faire quelque chose contre l'immigration clandestine. Mais il y a un autre chiffre qui me trouve, on ne s'est pas intéressé à lui, qui est pourtant très important, c'est la jeunesse de la population. Oui. C'est une île enfant. C'est l'île aux enfants, j'ai l'impression. Et ça, c'est important, parce que si on ne s'occupe pas de la jeunesse, on ne s'occupe pas de notre avenir. L'île aux enfants et Jamel Mekaoui, on est le Casimir, forcément. Effectivement, donc c'est vrai que c'est un sujet qui est assez connu maintenant, c'est pour ça que les gens n'insistent pas là-dessus. Alors on voit qu'on fait beaucoup d'enfants, on a une fécondité importante. Donc assez tôt, et donc du coup forcément, on voit que la structure d'âge, elle évolue pas. On est exactement sur la même pyramide des âges que ce qu'on avait en 2012. Ça c'est intéressant. On reste avec la moitié de la population qui est mineure, et on reste avec simplement 4% de la population qui a plus de 60 ans. Donc la structure de la population est extrêmement jeune à Mayotte, en lien avec les phénomènes qu'on a décrits précédemment. Et se rajoute à ce phénomène le flux migratoire fort des 15-24 ans, sortants. Ça veut dire que globalement, il y a beaucoup à ces âges-là de personnes qui quittent le territoire pour partir vers la métropole ou la Réunion. Donc ce qui renforce en fait la présence plus importante de mineurs sur le territoire en proportion. Il y a une autre donnée qui me paraît très importante. En France, en moyenne, les femmes font des enfants à partir de 30 ans. Je crois que c'est la moyenne. Et à Mayotte, c'est 24 ans. 6 ans de moins. On fait des enfants beaucoup plus jeunes. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène ? Oui, après on peut dire aussi que 30 ans c'est un peu tard, il y a deux façons de voir les choses. Ouais. C'est-à-dire qu'on a des pics de fécondité en métropole qui sont quand même très tardifs par rapport à l'usage que l'on connaissait. 24 ans, c'est pas si tard que ça en fait qu'on regarde. C'est surtout, on l'avait dit précédemment, les grossesses de mineurs, et on avait eu un sujet pour les mineurs, les enfants qui faisaient des enfants, qui était préoccupant à l'époque. Donc 24 ans, parce que c'est vrai qu'il faut pas être trop caricatural, 24 ans c'est pas si jeune que ça. Voilà, c'est un pic à 24 ans. Il y a un écart quand même conséquent, sensible entre la métropole et... Oui, mais il n'est pas sûr que la convergence vers le modèle métropolitain soit une question en soi. On fait très tardivement des enfants en métropole. Il y a une question quand même qui se pose d'autres natures en métropole sur cette question d'intégration des enfants. L'âge, il a augmenté petit à petit. 30 ans, c'est quand même, si on relativise ça par rapport au reste du monde, avoir un pic de fécondité à 30 ans, c'est quelque chose, si vous allez dans n'importe quel coin du monde moins développé, on va considérer que c'est quand même très très tardif. Pour conclure, Jamel Mekaoui, une question un peu plus personnelle, toujours dans le cas du travail, rassurez-vous. Quand vous analysez vos chiffres, quand ça y est, il y a le chiffre, alors, vous n'avez pas encore communiqué, hein, vous êtes dans vos bureaux, on l'imagine, et clink, le chiffre apparaît. Et là, est-ce que vous vous dites, oh putain, comment je vais annoncer ça? Comment je vais pouvoir faire ça? Est-ce que vous avez une émotion au moment de la lecture finale du chiffre? Clairement oui, sur ce cas-là oui, sur ce coup-là oui. Ouais. Vraiment. Et vous êtes dit quoi à ce moment-là? Ça veut dire que nous on est objectif. Alors vous savez qu'on sort le chiffre, tout le monde dit on le savait déjà. Ouais. Bon, si tout le monde sait tout, on peut s'arrêter de travailler. Hein. Mais en pratique, en toute honnêteté, passer de 40 à 48%, c'est quelque chose sur lequel je ne m'attendais pas. Ouais. Avec ces taux
maximum de la périphérie de Mamoudzou. Oui. Très clairement, au moment où j'ai eu connaissance de ce chiffre, il y a eu ce type d'émotion que vous évoquez là. Ouais. Et vous êtes dit quoi à ce moment-là? Bah, comment ça va réagir? C'est quand même un chiffre, on sait bien. Et donc là, vous dites, les phrases que l'on va mettre dans le communiqué de presse, comment on va l'annoncer, vont avoir leur importance. Est-ce que, par exemple, il y a le préfet ou quelqu'un qui vous dit, alors écoute, Jamel, attends, élément de langage, machin, etc. Ou alors vous êtes totalement indépendant. Il y a une indépendance totale. Ouais. Et sur le sujet, vous voyez bien, des fois, c'est un peu plat mon propos. Il y a une véritable importance d'être totalement neutre. Ouais. En fait, il y a deux sujets qui sont importants, et sur ce sujet-là encore plus, c'est l'indépendance. Donc, l'INSEE parle tout seul sans demander l'avis à personne. Ça, c'est la première chose. Ouais. Et l'autre aspect, c'est la question de la neutralité. C'est-à-dire, évidemment, ce sujet, tout le monde a un avis intime. Mais notre rôle là-dessus, c'est surtout pas de se mêler de ce débat. Ouais. Chacun aura son opinion, sa vision. Non, pas s'en mêler, mais la manière dont vous allez communiquer, et la manière dont vous allez en parler. Et l'important, et on essaie de s'y tenir, c'est surtout de conserver sur un sujet aussi sensible que celui-là, une neutralité absolue. C'est ça. Ouais, quand vous prenez, j'ai regardé un peu les reprises de presse nationale et on voit bien les orientations politiques qui sont moins journaux. Il y a des personnes qui vont mettre l'accent sur le fait qu'il y a beaucoup d'étrangers, comme on fait ici, mais il y a aussi des personnes qui vont mettre l'accent sur le fait que les conditions de logement sont difficiles. Évidemment, dans la façon d'orienter, la façon de mettre en avant les messages, il y a une question qui incombe à la politique publique. Quand vous lisez, juste après c'est vous Samuel, en conclusion, quand vous lisez la presse, les retours de l'annonce de ces chiffres, comment vous regardez ça en disant, oh là là, ce sont nos chiffres et ils sont décortiqués autrement, avec un autre regard là-dessus, ou vous dites, non, c'est plutôt intéressant ce regard, tiens, on n'avait pas pensé à ça, ou les conséquences? Alors, vous avez déjà tout anticipé? Non, quand même. Là, attends, on n'est pas mais oui, tout de même. Non, très honnêtement, en étant humble, le retour de la presse est très productif. Ça veut dire qu'il y a un vrai feedback, une autre façon de voir. Donc il y a plusieurs journaux, il y a beaucoup de journaux à Mayotte, ça tombe bien. Donc il y a un autre feedback, une autre façon d'appréhender les choses. Et la lecture des journaux est toujours un complément d'analyse. Alors des fois un peu faux, des fois un peu juste, ça dépend. Mais toujours un complément d'analyse, un autre regard. Un autre regard sur ce qu'on avait produit, et comme il y a comme une vraie pluralité d'avis à Mayotte, l'ensemble conditionne vraiment un calibrage du message plus intéressant. Allez Samuel, pour conclure. Justement, analyse des journalistes. Est-ce que je me trompe si dans mes analyses, je dis que entre 2012 et 2017, les politiques publiques n'ont pas matché sur l'immigration clandestine? Deux choses, je rappelle, parce que je l'avais dit au préalable, 48% d'étrangers, mais parmi la population adulte, c'est la chiffre de 2015, un adulte sur deux est en situation irrégulière. Donc, irrégulière ou régulière, vous pouvez prendre les deux, donc moitié-moitié. Ça marche aussi. Et c'est assez important parce qu'en fait, il y a plusieurs questions qui se posent. La question de l'immigration de manière générale, le taux d'étrangers, mais la question de, par exemple, il y a des politiques de lutte contre l'immigration clandestine, c'est pas la lutte contre les étrangers. C'est précis, ça veut dire que, bon an, mal an, si on adapte les chiffres, etc., on va arriver à un adulte sur 4 environ qui sera en situation irrégulière. Donc la question des politiques publiques ou de l'application de la loi, aujourd'hui, elle concerne cette population en situation irrégulière. Donc c'est important d'avoir bien ces écarts-là, parce que, c'est pour ça que j'étais très vigilant en conférence de presse, parce que la fois précédente, les 40% d'étrangers sont devenus systématiquement 40% de clandestins. Non, il y a 48% d'étrangers à Mayotte. Moitié-moitié, bon an, mal an, situation régulière, et puis après, à chacun de voir... Ça veut dire quoi? Parlons chiffres, puisque vous aimez les chiffres, Jamel. Combien de personnes, selon vous, de personnes en situation irrégulière sur le territoire français à Mayotte? On est entre 30 et 40 000. Pour vous, il y a 40 000 personnes en situation irrégulière. À peu près, il faudrait qu'on détaille un peu, mais vous prenez la population adulte étrangère et vous divisez par deux. Ce qui est un indicateur qui, vous savez, en ce moment, les cartes de séjour, on ne sait plus trop où elles en sont. Mais c'est évidemment un élément qui peut évoluer très rapidement en fonction des actions menées et de la régularisation ou non pas des populations. Merci beaucoup, Jamel Mekaoui. Je sais, c'est toujours trop court, mais c'est comme ça. Il vaut mieux une petite vaillante qu'une c'est court, mais c'est bon. feignante. C'est ça. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.